Bonjour à tous et à toutes, une fois de plus sur ma chaîne, je vous retrouve et cette semaine, on va parler de l'actualité qui défraie la chronique dans la province du Québec. Donc, il s'agit, comme vous avez pu le voir dans le titre, du gel partiel des demandes pour le programme des travailleurs étrangers temporaires, donc le PTET. Donc, en date du 20 août 2024, le premier ministre de la province du Québec, M. François Legault, assisté de la ministre de la Francisation, l'immigration, donc Mme Christine Fréchette, a annoncé que pour une période de 6 mois à compter du 3 septembre 2024, la province du Québec allait geler tout ce qui concernait le programme des travailleurs temporaires. Donc, en gros, cette mesure-là, elle prévoit la suspension d'une partie du programme et les personnes qui sont concernées par cette suspension sont les suivantes. Il y aura donc les personnes qui présentent une première demande de permis ou alors les personnes qui renouvellent un permis, toujours dans le cadre du PTET, et les demandes qui sont envoyées par contre avant la date du 3 septembre 2024 seront elles reçues et traitées. Donc toutes les demandes qui vont être du 3 ou après le 3 ne seront pas traitées simplement et purement. Donc après, les autres personnes qui sont concernées par cette suspension aussi, ce sont les employés par une entreprise qui est basée sur l'île de Montréal. C'est important. Ce n'est pas où est-ce que vous, en tant que travailleur, vous habitez, mais c'est la compagnie pour laquelle vous travaillez, où elle est située. Si cette compagnie-là est située à Montréal, alors vous êtes concerné par cette suspension. Ensuite, les personnes qui sont des travailleurs à bas salaire, donc les personnes qui sont considérées comme des personnes à bas salaire, c'est-à-dire que vous touchez un revenu brut annuel qui est inférieur au salaire médian en vigueur dans la province du Québec, donc soit 57 000 $ canadiens annuels, ou alors que vous touchez en bas de 27,47 $ de l'heure, vous êtes concerné par cette mesure-là aussi. Les seules exceptions à cette suspension seront les secteurs stratégiques habituels qui vont être épargnés et toutes les demandes qui sont dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de la transformation alimentaire ne sont pas concernées et donc vous pourrez continuer à faire vos demandes, elles seront reçues et traitées. Prochain point de cette vidéo, donc dans les faits, si vous gagnez plus de 27,47 $ de l'heure, que votre employeur n'est pas basé à Montréal, vous n'êtes pas concerné par la mesure de suspension. Pour autant, cette mesure-ci qui ne touche en apparence que les travailleurs temporaires qui relèvent du PTET aura aussi un impact sur d'autres catégories, donc un impact beaucoup plus large que ce que l'annonce laisse penser. Donc elle va affecter plusieurs catégories temporaires directement ou indirectement. Donc on va rentrer dans ces catégories-là. La première catégorie, ce sera les candidats à un permis de travail temporaire qui résident encore à l'étranger. Donc ce sont tous ceux qui ont soumis une déclaration d'intérêt sur ARIMA ou qui sont en train de se préparer pour se présenter aux Journées Québec. Ça peut vous impacter. La deuxième catégorie, ce sont les permis de travail, les PTET qui doivent renouveler un permis de travail fermé. Donc les travailleurs de cette catégorie-là, s'ils ne sont pas déjà détenteurs d'un CSQ valide, ils ne pourront pas bénéficier du code de dispense de IMT associé au permis A73 fermé qui leur permet de renouveler leur permis au fédéral seulement. Donc ça, c'est la deuxième catégorie qui va être touchée directement. Ensuite, on aura les personnes dont le permis de travail ouvert, PVT, ou fermé. Dans ça, vous avez les jeunes professionnels, les stages coopératifs internationaux, va expirer au cours des prochains mois et ne seront pas en mesure de basculer vers un permis de travail fermé avec leur employeur. Ça va être la deuxième catégorie de personnes touchées. La troisième catégorie de personnes, ce sont les diplômés du Québec en permis de travail post-diplôme qui n'ont pas entamé de démarche vers la résidence permanente ou qui n'ont pas obtenu leur CSQ et qui souhaitent poursuivre leur travail en basculant vers un permis fermé seront potentiellement coincés. Pour finir, il faut aussi compter avec les victimes collatérales de la suspension, à savoir les membres de la famille du travailleur temporaire ou les personnes qui sont titulaires d'un permis non renouvelable relevant du PMI. Donc là-dedans, vous avez les conjoints et les époux qui accompagnent en permis ouvert au titre du PMI. Certains conjoints, ces permis-là ne sont valables que si le permis du demandeur principal est valide. Donc si maintenant le permis du demandeur principal ne peut pas être renouvelé, les permis d'études des enfants qui viennent avec le travailleur ou le permis de travail ouvert du conjoint qui vient avec le travailleur seront tout simplement invalidités. C'est un effet domino. Maintenant, pour terminer cette vidéo, c'est quoi les options qui vous restent si éventuellement vous êtes concerné par cette suspension? Si votre permis expire dans les 6 mois et que vous et votre employeur, vous pouvez le faire, présentez une demande de IMT/CAQ avant le 3 septembre 2024 en première demande ou en renouvellement, même s'il vous reste encore du temps sur votre permis de travail actuel. Si vous êtes sous le seuil, donc si vous êtes en dessous des 57 000 $,
qu'on demande annuellement, vous pourrez chercher un emploi plus payant. Mais par contre, si vous êtes en permis de travail fermé sous le PTET et malheureusement, vous ne pourrez pas négocier un salaire plus haut avec votre employeur, même si votre employeur est d'accord. Et ça, il faudra d'abord, même si ton employeur est d'accord et que tu veux augmenter ton salaire, il faudra quand même que vous présentez d'abord une nouvelle demande de IMT/CAQ. Et ça, par exemple, le passage au salaire, ça va modifier également les conditions, les obligations de votre employeur à l'égard du travailleur. Donc, à ce stade-là, vous êtes un peu coincé. Voilà en gros ce qui s'en vient les prochaines semaines, parce que août est déjà terminé là. N'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à venir me poser des questions en DM si vous voulez plus de détails. Il me fera plaisir de vous répondre et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Merci.